Gabonais, Gabonaises, très chers compatriotes, aujourd'hui nous sommes dimanche le 8 mars 2020 et j'aimerais pouvoir partager avec vous quelque chose qui est au plus profond de mon cœur. Cette semaine, j'étais avec des frères et des sœurs et nous étions en train de prier quand tout à coup Dieu me donna une révélation à propos de Ézéchiel 37. Ce chapitre, j'aimerais que la majorité d'entre vous, majorité des Gabonais, puissent le lire parce que c'est un passage qui m'inspire énormément. Et le passage va dans ces termes. Ce qui se passe, c'est que Dieu transporte un prophète. Il l'amène dans un endroit, dans une vallée où il y a des eaux. Et ces eaux sont secs, sont très secs. Il y a le désespoir, il y a la désolation, il n'y a pas de vie. Et Dieu pose une question au prophète en demandant, est-ce que ces os peuvent vivre encore? Je suis stupéfait par la réponse du prophète. Le prophète dit, tu le sais. Et maintenant, Dieu commence à se mettre en action. Et il dit, voici ce que tu diras. Ordonne à ces os de vivre encore. À ces eaux de vivre encore. Et ce qui est merveilleux dans ceci, c'est que le prophète de Dieu, le serviteur de Dieu s'exécute. Et il dit à ces eaux de vivre comme Dieu le lui a ordonné. Et il se passe quelque chose dans cette vallée. Les eaux qui étaient éparpillées dans la vallée commencent à se regrouper et commencent à former des corps. Et tout d'un coup, les nerfs sont en train de se mettre sur ces eaux. Ces eaux qui étaient secs au départ deviennent humides. Et bien entendu, la chair est en train de se mettre sur ces eaux. Et aussi la peau. Mais ces corps sont inertes. Ces corps n'ont pas de vie. Et maintenant, Dieu dit encore au prophète, ordonne le souffle de vie sur ces corps. Et tout d'un coup, le prophète s'exécute. Et on entend aussi le vent qui vient des 4 horizons de la terre et qui sont injectés dans ces eaux. Et ces eaux sont en train de reprendre vie. Pourquoi ce passage m'impressionne? Pourquoi ce passage m'interpelle? Pourquoi ce passage me touche? Il me touche tout simplement parce que je sais qu'en particulier au Gabon, et ça c'est valable pour tout le monde, au Gabon, dans notre pays, nous expérimentons en ce moment même un petit déluge. Il est vrai que Libreville est dans l'eau, mais ce qui est important, c'est que Dieu veille sur cette nation. Et c'est vrai que quand on regarde partout, on regarde le système économique et financier du Gabon, on a l'impression que rien ne marche, que tout est mort, que tout est désespéré. Quand on regarde la vie sociale des Gabonais, on voit aussi que tout ne marche pas. Notre système social est complètement brisé. Il ne fonctionne pas, il ne fait pas du bien au peuple gabonais. Et lorsque l'on regarde, on est désespéré, il n'y a pas de vie. Quand on regarde le système politique avec tant de mensonges qui sont établis, on ne voit pas clair. Tout semble confondu, tout semble confus, tout semble être dans le désespoir. Malgré cela, j'aimerais pouvoir dire une chose aux Gabonais. C'est que Dieu veut faire quelque chose dans cette nation. Et pour que Dieu puisse faire quelque chose dans le Gabon et pouvoir raviver tout ce qui est mort dans cette nation, c'est à nous de nous positionner de telle manière que nous pouvons entendre Dieu et de telle manière que nous allons nous exécuter lorsque Dieu nous parle. Dieu veut délivrer le Gabon, mais pour délivrer le Gabon, il a besoin de Gabonais. Il a besoin d'hommes et de femmes qui le craignent, d'hommes et de femmes qui se lèvent et qui vont déclarer dans cette nation, qui vont proclamer dans cette nation les oracles de Dieu. Et alors qu'il proclame les oracles de Dieu, Dieu va manifester sa grandeur. Le Gabon ne sera pas délivré, le Gabon ne sera pas prospère par des hommes et des femmes venus d'ailleurs. Le Gabon sera prospère par des hommes et des femmes de ce pays qui oseront se tenir à la brèche, qui invoqueront le nom de l'Éternel. La Bible est claire que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, m'appelle, m'invoque, je les entendrai des cieux. Je viendrai et je guérirai leur pays. Mais il faut aussi qu'ils se détournent de leur mauvaise voie. Le temps est arrivé que nous pouvons et que nous devons libérer cette nation. Et pour cela, chaque Gabonais doit avoir la responsabilité de pouvoir s'adresser là où il y a la mort, proclamons la vie. Là où ça ne marche pas, proclamons que ça marche. Là où tout est brisé, proclamons que tout devient un. C'est mon souhait, c'est ma prière. C'est que Dieu nous parle et que les Gabonais se mettent debout. Les Gabonais se mettent debout et proclament les oracles de l'Éternel sur cette nation, afin que nous puissions tous, en tant que peuple et en tant que nation, jouir des bénédictions, des fruits que Dieu a pour chacun de nous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse et que Dieu protège le Gabon. Merci.